Nous avons la joie de célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous que nous rejoignons par les trichements de la télévision. Cette messe est pour tous les malades et spécialement ceux et celles qui ont déposé au pied de la croix leurs intentions, ainsi que pour le repos de âmes de Méloche, Sylvie Méloche et Robert Clermont. Antienne d'ouverture. Ensemble, chantons pour le Seigneur éclatante et sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme baptisés, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile par toute notre vie, parce que nous ne sommes pas toujours ajustés au Christ ressuscité. Implorons au début de cette Eucharistie la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons à ceux et celles que tu as justifiés par la foi. Accorde la force de persévérer par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux.
Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses, connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tout le peuple les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile qui vient d'être lu, en ces jeudis de la 5e semaine de Pâques, à l'approche de fête de Pentecôte, début de l'Église, le Seigneur continue à décliner
son nouveau décalogue. Demeurer dans l'amour, garder ses commandements. Les 11 premiers versets de ce chapitre 15, nous pouvons compter 8 fois le verbe demeurer et 6 fois porter de fruits. L'un ne va pas sans l'autre. Demeurer, au sens biblique, c'est l'autre nom de la communion dans l'amour fraternel, c'est-à-dire vivre avec. Saint Paul va encore plus loin. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, s'établir dans le Christ, s'établir en Dieu, exige 3 chemins. Pour demeurer en Jésus, le premier chemin, c'est celui de la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Deuxième chemin, c'est celui de la prière et de sacrement. Vivre de la prière, comme ce mois, le plus beau mois de Marie. Et Marie nous accompagne dans nos vies par la prière, l'intercession et par le sacrement et régulier, si nous pouvons le faire. Et troisièmement, le troisième chemin, c'est celui de la vie quotidienne. La vie quotidienne. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Le Seigneur nous demande de nous y enraciner. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout être à mesure d'aller vers les autres, nos frères et sœurs, pour les écouter, les aider, les accompagner, les soigner, comme Jésus l'avait fait et il continue à le faire à travers ses disciples, ses témoins. Oui, frères et sœurs, c'est en demeurant sur la vigne qui est le Seigneur, dans le Christ, dans sa parole, eh bien, nous porterons de fruits en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Porter du fruit, c'est en chaque événement de nos jours. Portons la promesse d'un possible amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune de nous.
que cette eau se mêle au vin pour les sacrements de la Nouvelle Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Gloire au Christ qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. André Clermont, Sylvie Méloche, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement pour tous les malades qui se sont recommandés à nos humbles prières. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, Saint Jean-Baptiste, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Enfants d'un même Père qui nous aime tellement, nous pouvons dire la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici le Christ ressuscité, le bon pasteur, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. De la communion. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Je voudrais anticiper la fête des mères en vous souhaitant bonne fête de mère, mère biologique, mère adoptive, mère de cœur, et à tous les moments, bonne fête dimanche prochain. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Merci.